Face à une décennie de sécheresse et aux impératifs du changement climatique, le Maroc ne se contente pas de réagir. Il anticipe, il construit, il réinvente son rapport à l'eau. Voici la carte d'une transformation nationale. En moins de 10 secondes, vous allez voir se dessiner une ambition, celle de bâtir des autoroutes de l'eau. Le Maroc construit des autoroutes de l'eau. Ce n'est pas une métaphore, mais la description littérale d'un réseau d'infrastructures hydriques parmi les plus ambitieux au monde. Il s'agit de connecter les sources d'eau, qu'elles soient conventionnelles ou non, au centre de demande, avec une efficacité et une résilience dignes d'un réseau de transport national. Derrière cette vision se trouve le Programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation, ou PNP-AEP. Initialement prévu pour la période 2020-2027, son budget a été porté à 143 milliards de dirhams. Mais l'ambition est encore plus grande. L'ensemble de la stratégie nationale de l'eau mobilise un plan d'une valeur de 285 milliards de dirhams jusqu'en 2030. C'est un investissement colossal qui vise à sécuriser l'avenir hydrique du royaume pour les décennies à venir. Ce plan repose sur plusieurs piliers. Le premier est le renforcement de l'offre existante, avec la construction de nouveaux barrages pour optimiser la collecte des eaux de surface. Le deuxième pilier est l'optimisation. Cela passe par des interconnexions de bassins versants, permettant de transférer l'eau des zones excédentaires vers les zones déficitaires. Le troisième pilier, et le plus révolutionnaire, est le développement des ressources non conventionnelles. Le dessalement d'eau de mer est au cœur de cette stratégie, avec une capacité de plus de 420 millions de mètres cubes déjà opérationnels, et bien plus à venir. Et pour garantir la transparence et le suivi de cet effort national, le ministère vient de lancer un tableau de bord public, l'Observatoire des projets. C'est un outil de gouvernance moderne, une fenêtre ouverte sur chaque composante du plan. Il vous permet de suivre les projets en temps réel, pour que vous puissiez littéralement suivre les tuyaux, voir l'avancement des chantiers des grandes interconnexions et comprendre comment le réseau se déploie à travers le pays. Vous pouvez suivre les usines, de la construction des méga-usines, de dessalement à la mise en service des stations de traitement mobile, chaque unité est répertoriée, avec ses capacités et son statut opérationnel, et suivre les coûts. L'Observatoire détaille l'allocation des 285 milliards de dirhams, projet par projet, offrant une transparence financière inédite pour un programme de cette envergure. C'est une machine complexe, un système de systèmes. Laissez-moi vous expliquer l'ingénierie qui l'a fait fonctionner. Commençons par la géographie, car elle dicte la stratégie. Le Maroc est un pays de contraste hydrique. Le nord et le couloir atlantique reçoivent à la pluie, alimentant des bassins versants comme ceux du Sebou et du Loukos, qui concentrent plus de la moitié des ressources en eau de surface du pays. En revanche, le centre et le sud, où se trouvent des pôles économiques et agricoles, vitaux comme Marrakech, Agadir et les provinces sahariennes, ressentent le manque. Ces régions ne reçoivent qu'une fraction des précipitations et sont structurellement déficitaires. La première réponse de l'ingénierie est donc de corriger ce déséquilibre. Le Maroc relie donc les régions avec des transferts à grande capacité. Pensez à des conduites principales, de véritables artères hydriques. L'interconnexion des bassins du Sebou et du Bouregreg, par exemple, achemine 300 à 400 millions de mètres cubes par an pour sécuriser l'approvisionnement de Rabat et Casablanca. Mais la simple connexion ne suffit pas. La logique est la redondance. Le système est conçu pour résister aux pannes et aux aléas. Cela signifie avoir plusieurs prises d'eau, de sorte que si une source est compromise, d'autres peuvent prendre le relais. Cela signifie aussi avoir plusieurs itinéraires. Si une conduite principale est en maintenance ou endommagée, l'eau peut être redirigée via des chemins alternatifs, garantissant la continuité du service. C'est une approche de maillage, pas seulement linéaire. Et pour gérer ce réseau complexe, le système utilise des vannes intelligentes. Contrôlées à distance, elles permettent de modifier le débit en temps réel, d'isoler des sections du réseau et d'ajuster dynamiquement les flux en fonction de la demande et de la disponibilité des ressources. Les barrages ancrent toujours le système. Avec plus de 149 grands barrages et une vingtaine en construction, ils constituent les réservoirs stratégiques, les poumons du réseau, capables de stocker l'eau lors des saisons humides pour la restituer lors des périodes sèches. Mais le moteur de croissance, le changement de paradigme qui rend le système résilient au climat, est le dessalement. L'objectif est de produire 1 milliard de mètres cubes d'eau dessalée par an d'ici 2030, ce qui couvrira 50% des besoins en eau potable. La méga-usine de Casablanca est le pivot de cette stratégie.
Avec une capacité finale de 300 millions de mètres cubes par an, elle sera la plus grande d'Afrique. Elle ne se contentera pas d'alimenter la plus grande métropole du pays. C'est une osmose inverse à l'échelle industrielle, alimentant le Grand Casa-Cétate, une région de plus de 7 millions d'habitants. En sécurisant cette zone, elle libère les ressources en eau conventionnelle, des barrages pour les zones intérieures et l'agriculture. Plus au sud, l'unité d'Agadir Chtuka est un modèle déjà en action. Elle alimente déjà l'agriculture et les robinets des villes. C'est la première usine au Maroc conçue dès le départ pour un usage mixte, fournissant de l'eau potable à Agadir et de l'eau d'irrigation pour 15 000 hectares de cultures à haute valeur ajoutée, sauvant ainsi une économie agricole vitale. Et la stratégie s'étend jusqu'aux provinces du Sud. Les extensions Laayoune Dakhla, avec des usines dédiées, renforcent le littoral contre la sécheresse et les pics touristiques, soutenant le développement de ces régions stratégiques. Ajoutez-les, et vous obtenez une fiabilité côtière qui dissocie l'eau des cycles de pluie. Pour les villes côtières, qui abritent la majorité de la population et de l'activité économique, l'océan devient une source d'eau inépuisable et prévisible. Maintenant, la couche flexible, 600 stations mobiles. Si les barrages et les méga-usines sont les autoroutes et les métropoles du réseau, ces unités sont les routes départementales et les véhicules d'intervention rapide. Ce sont des unités prêtes à l'emploi. Traitement conteneurisé pour les puits saumâtres. Elles peuvent être déployées rapidement pour traiter des eaux souterraines légèrement salées, les rendant potables et utilisables là où la construction d'une usine permanente ne serait pas justifiée. Elles assurent la chloration d'urgence. En cas de contamination d'une source locale ou d'une panne dans un système de traitement, une unité mobile peut être dépêchée pour garantir la sécurité sanitaire de l'eau distribuée. Elles permettent l'affinage en haute saison. Dans les zones touristiques, où la demande peut doubler ou tripler en été, ces unités peuvent être ajoutées pour augmenter la capacité de traitement et garantir une qualité d'eau irréprochable. Elles couvrent le dernier kilomètre. Elles desservent les petites villes et les villages isolés qui ne sont pas encore connectés au réseau principal, assurant l'accès universel à l'eau potable. Elles soutiennent le développement en fournissant de l'eau pour les camps de construction des grands projets d'infrastructures, comme les barrages, ou les nouvelles lignes de chemin de fer. Elles répondent aux besoins industriels spécifiques, comme ceux des usines d'emballage ou de l'agroalimentaire, qui nécessitent une qualité d'eau particulière. Elles peuvent même répondre à la demande des festivals et des grands rassemblements, assurant l'approvisionnement en eau pour des milliers de personnes sur une courte période. C'est la flexibilité incarnée. Quand une zone s'assèche ou qu'un besoin ponctuel apparaît, vous redéployez une solution en quelques jours, pas en années. Mais tout cela a un coût énergétique. L'énergie est la clé de voûte de la viabilité de ce système. Produire de l'eau douce à partir de l'eau de mer est un processus intensif en énergie. L'osmose inverse consomme de l'énergie, principalement pour les pompes à haute pression qui forcent l'eau à travers les membranes. Le défi est donc de rendre cette consommation durable et abordable. La solution marocaine est une intégration intelligente avec sa stratégie d'énergie renouvelable. Cela passe par l'association des usines avec l'éolien au sud, où le potentiel venteux est exceptionnel, comme à Dakhla, et le solaire à l'intérieur des terres. Les futures usines de dessalement seront directement couplées à des parcs solaires ou éoliens dédiés, garantissant une source d'énergie propre et un coût stable sur le long terme. De plus, la gestion de la demande est optimisée. Les fenêtres de pompage, que ce soit pour le dessalement ou pour les transferts entre bassins, s'alignent avec les heures creuses des réseaux électriques, lorsque l'énergie est moins chère. Les réservoirs des usines et les barrages servent de tampons, stockant l'eau produite pour amortir le reste de la journée. Alors, pourquoi cette approche complexe bat-elle les cycles de sécheresse? La réponse est en un mot. La diversification. Il s'agit de ne plus jamais dépendre d'une seule source. Diversifier les sources. La pluie, quand elle tombe, est captée et stockée efficacement. Le dessalement, qui fournit une source de base, constante et indépendante du climat. Et la réutilisation des eaux usées traitées, une ressource de plus en plus importante pour l'irrigation et les usages industriels qui libèrent de l'eau potable pour la consommation humaine. La deuxième clé est de déplacer l'eau comme des données. Il faut interconnecter les sources et les centres de demande. Acheminer l'eau sur des centaines de kilomètres, des barrages du nord vers les villes du centre, et basculer les flux en fonction des besoins, en utilisant le réseau maillé et les vannes intelligentes. La troisième clé est de mettre à l'échelle rapidement. Les unités mobiles comblent les lacunes immédiates et les besoins ponctuels. Pendant que les méga-projets, comme les barrages
et les usines de dessalement montent en puissance pour assurer la sécurité à long terme. Enfin, le modèle économique repose sur des signaux de prix clairs. Les utilisateurs industriels et agricoles à haute valeur ajoutée, qui bénéficient le plus de cette fiabilité, contribuent à financer l'infrastructure, garantissant sa pérennité. D'ici 2030, l'objectif n'est pas seulement d'avoir de l'eau au robinet, c'est de débloquer la croissance économique et sociale du pays. L'agro-industrie, un pilier de l'économie marocaine, peut planifier ses investissements en fonction de mètres cubes garantis et non plus en fonction d'une pluviométrie incertaine. L'industrie, du tourisme à la manufacture, peut miser sur la certitude d'un approvisionnement continu, un facteur clé pour attirer les investissements étrangers, et avec un observatoire en direct qui suit les indicateurs de performance clés, taux de disponibilité, débit, qualité de l'eau, avancement des projets, la performance est mesurable, pas promise. En fin de compte, le Maroc ne court plus après la pluie. Il s'ingénie à la contourner en construisant un système où la pluie n'est plus qu'une source parmi d'autres. C'est une démonstration de souveraineté hydrique. Et c'est ainsi que l'on transforme l'eau d'un risque climatique en une infrastructure de croissance fiable et durable.